L'histoire que je vais vous raconter n'est pas une fiction. Elle se déroule dans un pays lointain, où le paysage a coupé le souffle et où la nature y est maître. Ce pays s'appelle le Werdostan. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle... Non, il n'y a pas de bandit en fait. Non, c'est pas la bonne histoire. On reprend. Au Werdostan, le soleil a des rayons comme dans les dessins d'enfants. Il se lève, se couche, un peu comme dans tous les autres pays, mais en mieux. Oui, en mieux. Au Werdostan, les arbres poussent, les branches, elles sont jolies, voilà. Et puis il y a des feuilles aussi. Et au Werdostan, les papillons s'enculent en toute liberté sans craindre le regard des autres. C'est ça aussi la magie du Werdostan. Au Werdostan, les petites rivières font le bonheur des grands épicuriens. Cette phrase ne veut rien dire, mais en fait, je n'ai pas préparé mon texte avant. En tout cas, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est le Werdostan. Mais tout ça, c'était avant, puisque un événement inattendu s'est produit. Bonjour, nous sommes actuellement en direct du Werdostan où un accident tragique vient de se produire. Kevin, 8 ans, a succombé à une diarrhée fulgurante alors qu'il était sur le chemin de l'école. Le bureau du shérif nous précise que l'enquête est en cours pour découvrir les causes de la mort du jeune Kevin. Bien entendu, comme on pourrait s'y attendre, sa famille est totalement sous le choc. Voilà, nous vous tiendrons au courant quand nous aurons plus de nouvelles. C'était Michael Cull en direct du Werdostan pour Info News. À vous les studios. Bonjour madame, moi c'est Jean-Paul, je fais une enquête de voisinage concernant la mort du petit Kevin, donc je voulais savoir si vous aviez entendu ou vu quelque chose, parce que là c'est quand même compliqué pour nous, on comprend pas. Mais Kevin est mort! Mais ta bouffe elle est tellement dégueulasse! C'est pour ça qu'il a eu la diarrhée! En fait tu l'as tué! Aïe! Quoi? T'es même pas foutu de cuire correctement les choux-fleurs! Et même les personnes constipées! Et là, elle se chierait dessus avec ta bouffe! T'as pas le droit de parler de chou-fleur comme ça! J'en peux plus de toi! Bon, inspecteur, vous avez une piste? Alors, je viens d'interroger la famille. C'est une famille adorable. C'était il y a quoi? Il y a à peu près un quart d'heure, ouais, voilà. Puis ils m'ont dit qu'ils avaient mangé du chou-fleur. Non, ça peut pas être le chou-fleur. Personne n'a jamais été malade en mangeant du chou-fleur. Hein. Non, là, va falloir fouiller un petit peu. Ouais, je sais, mais bon, ouais. Allez, cherchez. Bon, alors, je vous rappelle que le lobby des producteurs de chou-fleur nous ont demandé de ne pas analyser leur chou-fleur. Alors, on a peut-être une autre piste, parce que faut voir l'eau est très polluée ces temps-ci, donc peut-être qu'on devrait faire des analyses complémentaires. Voilà, pourquoi il y a le téléphone qui sonne? Regarde, là, j'ai noté l'eau. Ouais. Voilà, faut analyser l'eau. Bon alors, Jean-Jérôme, t'as compris la mission, ouais? Voilà, on vient avoir de l'eau pour en rapporter. Oui, c'est ça. On va rapporter, alors je mets check, parce que t'as compris. Donc je check sur mes notes. Oh, regarde, il y a des poissons morts. Oh attends, je vais les prendre en photo parce que y a Kimberly, elle va jamais me croire que je vais rentrer à la maison. Comme ça, je pourrais lui montrer les poissons morts. Bon, ok, check les poissons morts. Ça y est, c'est fait. Bon maintenant on va récolter de l'eau. Je te laisse vérifier. Oh ouais, il y a plein de gouttes d'eau, hein. C'est bon, je check. Ah ouais, j'ai bien mis de l'eau, ouais, c'est cool. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Alors je note 3 gouttes. Là, il y a un peu plus que 3 gouttes, mais regarde, quand je tourne, ça fait des bulles, ça tourne, quoi. On voit bien les gouttes à l'intérieur du truc. Ouais, je check. Gouttes à l'intérieur du truc. Bon les gars, ça y est, je check, hein. On a ramené nos gouttes dans les petits tupperwares. Non, ça s'appelle pas des tupperwares. Ouais, les trucs en verre, là, les écoutilles. Bon, allez, au labo, on va analyser.
Alors une goutte, deux gouttes, tu remets des gouttes là. En fait, c'est pas très compliqué, il faut mettre des gouttes avec du colorant, et puis si ça change de couleur, c'est que le colorant il marche bien. Voilà, je n'ai plus, j'en remets. C'est plus simple que ce que je croyais. Une goutte, Attends, deux gouttes. je te prends le problème parce qu'à chaque fois tu passes devant la caméra. Je reprends. Ouais, c'est trop rigolo. Ouais, moi j'aime bien aussi. Une goutte, je sais plus dans lequel je l'avais mis. Ah oui, c'est là. Deux, j'ai pas compté. Là, je sais plus. Moi non plus. Ça change pas de couleur. Hein. Non, ça marche pas. Non. Tenez, voici l'échantillon. Merci. Oh oui, ça c'est du beau bleu, hein. Du bleu comme ça, on en voit pas tous les jours. Les colorants c'est alimentaires, bleu. ils sont beaux, hein. Monsieur le maire, quel est le résultat des analyses? L'eau était bien mortellement contaminée. Oui, enfin, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour deviner ça, mais comment connaître l'origine de cette contamination mortelle? Alors il s'avère que l'eau a été contaminée par une chaussette sale. Nous l'apprenons à l'instant, la nouvelle vient de tomber. Le mystère de la mort du jeune Kevin vient d'être résolu. Monsieur le maire, lors d'une conférence de presse, a dévoilé le résultat des analyses. L'eau a bien été contaminée par des chaussettes sales. Ce sont donc des chaussettes sales qui seraient à l'origine de la mort du petit Kevin par une diarrhée fulgurante. Je libère l'antenne. Papa, tu penses que la vie va redevenir comme avant? Tu sais, Dylan, ça va prendre du temps. Il va falloir changer nos habitudes. Comment ça, papa? Dylan, tu sais, le monde a changé. Et il va falloir changer de chaussettes aussi tous les jours. Tu ne pourras plus les garder pendant une semaine comme tu faisais avant. Les chaussettes sales, c'est dangereux et c'est la seule solution pour que le monde, un jour, redevienne normal.